Invités du Maroc, merci d'être parmi nous. Ça allait venir le français, hein, obligatoirement, comme on est honoré par la présence de nos frères qui viennent de pays d'Afrique et qui sont quelque part associés à ce projet qui montre l'ambition du continent africain. C'est un premier pas au Maroc, mais ceci veut dire que tout le continent suivra, Inch'Allah. Le Maroc, connu pour ses politiques avant-gardistes en Afrique, pour son process win-win avec les pays frères avec qui nous avons des relations séculaires, portail de l'investissement en Afrique, deuxième investisseur dans le continent, et puis vous êtes là aujourd'hui afin d'assister à la cérémonie d'inauguration du centre de tri et de valorisation des déchets, le premier au Maroc et le premier en Afrique. Je parlais de la success story de Monsieur Bedraoui, comme on pourrait maintenant parler du Moroccan Dream, un homme qui a travaillé d'une façon exceptionnelle, qui a démarré ce projet en 2008 et maintenant les fruits de ces efforts, 50 villes ou plus gérées au Maroc, plusieurs villes en Afrique, des négociations en cours, que ce soit en Asie ou en Afrique. Il y a quand même un projet aux Émirats Arabes Unis avec nos frères émiratis. Et donc ceci, hein, ils sont là, on aura donc c'est un projet important pour la ville, c'est un projet important pour le pays. Fès, qui est la capitale historique et culturelle et scientifique et religieuse du Maroc. Si nous avons eu ici la première université dans le monde, comment nous n'allons pas pouvoir avoir le premier centre de tri et de valorisation des déchets? Moi, personnellement, je croyais qu'on arriverait à cela après 30 ans ou 40 ans. Mais, alhamdoulilah, maintenant c'est fait. J'espère que d'autres pays africains suivront. Et j'espère que vous allez passer un excellent moment avec nous. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Il faudrait que je passe tout de suite le mot à monsieur le président directeur général du groupe Osdon Environnement et Services, monsieur Aziz Al-Bedraoui. Merci beaucoup. Je vous remercie سي سميد. مرحبا بالضيوف ديالنا الكرام الافارقه والعرب الاماراتيين. راه قالوا كلمه بالفرنسيه ترحاب بكم شخصيا وحضوركم، فهمتوها شويه بالفرنسيه. السيد الكاتب العام ديال الولايه والسيد ولي العام ديال فاس ومسيو الكولونيل القائد ديال السريه ديال الدرك الملكي ديال جهه ديال فاس. شكرا الساده الرؤساء. الرئيس ديال العين البيضاء بحقيقه اللي كان ليه حتى هو الدعم باش خرج وعطانا التريتوار ديالو وساعدنا باش يخرج هذا المشروع الوجود. الساده الرؤساء ديال الجماعات اللي جاوا، مرس الخير، عين عتيق، الاخوان اللي جاوا من مدن اخرى ما نذكرش الاسماء. معنا انه فخير لي زالمون بولكا، الناس ديال اللي باعوا لنا لا ماشين، الصحفيين اللي جاوا من كل بلاصه. بالنسبه كذلك واحد باقه ورد معنا ديال الفنانين، سي رشيد الوالي وقف اخويا اللي كيساند هذه المبادرات الانسانيه والبيئيه كذلك، ولاله نعيمه الياس حتى هي. شكرا اللي حاضر معنا. والسي بونضيف ومن لا يعرفه فاس والكل في فاس، سي بونضيف نبيل المتيوي اللي عرفناه بدوك لي سيري ديال بونضيف، ديك المسلسلات الاولين والبرامج التحسيسيه الاولى اللي كانت في المغرب. ما نساو بيان سور الكتابه ديال سي الرباح كذلك حضر معنا. Messieurs les ambassadeurs, les diplomates, nos amis, soyez la bienvenue. Aujourd'hui, on inaugure le premier centre de tri des déchets. J'ai oublié la banque, c'est pas le BOA, la banque, la BMCE, FAS, qui a contribué bien sûr dans la réalisation de ce projet. Et Madame la Ministre, je donnerai la parole à Madame la Ministre, je donnerai la Madame qui a insisté, et je la remercie parce que aujourd'hui, il est arrivé à l'aéroport directement de Casa, il est venu pour assister avec nous. On vous remercie Madame. Donc aujourd'hui, FAS se dote de cet équipement, première du genre, vu la technologie utilisée allemande, vu bien sûr le processus. C'est vrai qu'on parle de tri, c'est un truc qui est connu en Europe, un peu récemment en Afrique,
Mais quand on parle du tri des déchets mélangés, c'est là où ça vient la spécificité de ces machines, de cette installation. Bien sûr, le processus, comme je vous ai expliqué lors de la tournée, c'est de trier les déchets mélangés. Bien sûr, on ne va pas se contenter juste de récupérer les déchets mélangés pour les trier et récupérer la matière recyclable, valorisable, mais on a lancé dernièrement, dans 2 semaines auparavant, on a lancé le tri à la main chez les habitants. Bien sûr, on a commencé dans les résidences un peu organisées avec bien sûr syndic et tout ça, à Mimosa, à Al-Azhar, quelques parties pour ramener et soulager la machine, ramener les déchets déjà triés et initier la population. Pourquoi pas, nous aussi, on fait le tri chez nous. C'est vrai, ça, la première fois, Monsieur Poubelle, lorsqu'il a parlé de la poubelle, ils l'ont qualifié de fou. Mais pourquoi pas lancer le challenge et le défi et commencer chez nous, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Guinée, au Côte d'Ivoire, au Niger, pourquoi pas initier cette opération aujourd'hui. Alors, l'installation, comme vous avez vu, c'est non seulement installation pour récupérer la matière, mais c'est une école, université, lycée, et école pour la formation, la sensibilisation à l'environnement et à la protection de l'environnement. Bien sûr, on tient ça de la dernière partie de la sensibilisation, c'est le tri des déchets, mais c'est un message pour commencer, pour qu'on arrive à trier, il faut commencer avec les gestes environnementaux, bien sûr, c'est-à-dire trier chez nous. C'est vrai, ils vont dire qu'est-ce qu'ils racontent celui-là, on ne va pas trier chez nous, comment on va faire, mais c'est un défi. On le lance aujourd'hui, bien sûr, en votre présence. بالنسبة للإخوان التجربة اليوم بادرنا لها تجربة فريدة على الصعيد الأفريقي والعربي، لأنه الحديث على فرز النفايات يعني قديم، خصوصا في الدول الأوروبية أو في أمريكا وبعض الدول الآسيوية، ولكن خصوصية المشروع هذا أنه يعني نحضر النفايات مختلطة والآلة هي التي تفرزها. نحن يعني لن نكتفي بأننا نحضر نفايات مختلطة، ولكن هدفنا أنه نقوم بمبادرة الفرز في البيوت، وإحنا أعطينا الانطلاقة لهذه العملية يجي بعد أسابيع مضت في بعض المناطق المهيكلة، يعني في التجزئات السكنية، وهذا مشروع ممكن نشوفه في الإمارة أم القوين، يعني أماكن التجمعات الكبيرة ممكن بالتحسيس بالتوعية نوصل أن يوصل عندنا يوم أنه ما نحتاج للأماكن هذا اللي نفرز نفاياتنا تجي مفروزة، وإحنا نشتغل على الأشياء اللي ما استطعت الآلة أن تفرزها. Bien sûr, je donne la parole à Madame la Ministre. Bien sûr, on n'a pas prévu ça, mais je sais, Excellence, un mot à dire. Venez ici, Madame. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que ce n'était pas prévu, comme vous l'avez dit, mais voir une telle initiative et ne rien dire, je crois que ce ne serait pas très amical. En tout cas, je voudrais très sincèrement féliciter le groupe Ozone pour avoir invité la Côte d'Ivoire, que je représente ici, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Je voudrais vous remercier parce que Monsieur le Président l'a dit ce matin, on a tout fait, Madame le Ministre, pour vous avoir. Et je voudrais dire que vous avez bien fait de m'avoir convaincu de venir partager avec vous cette belle expérience. Et en regardant tout à l'heure vos installations, votre ambition, j'avais la satisfaction, je vivais une forte satisfaction. La satisfaction de l'option qui a été prise par mon pays, de l'option et de la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, qui s'inscrit également dans cette dynamique d'économie circulaire. Et c'est celle-là que le Maroc
à travers le groupe Ozone, est en train donc d'expérimenter et de partager avec l'ensemble des pays africains. Je voudrais, en termes de partage d'expérience, indiquer que mon pays est également en pleine transition. La Côte d'Ivoire est en pleine transition et dans quelques semaines, nous inaugurerons, et j'espère que vous viendrez, on vous invitera, nous inaugurerons le premier centre de valorisation et d'enfouissement technique de Côte d'Ivoire qui a plusieurs composantes, dont une composante tri. Et en regardant donc ce matin votre dispositif, j'ai compris que nous avons fait le bon choix. Mais ce centre que nous avons également, nous avons commencé donc à exploiter il y a quelques jours et dont on fera l'inauguration officielle à la mi-décembre, est un centre qui concerne le sud, toute l'agglomération d'Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est 322 000 km² et c'est plus de 20 millions d'habitants, avec plusieurs régions. Je voudrais indiquer que vous serez les bienvenus en Côte d'Ivoire. Il faut venir accompagner notre politique de valorisation des déchets. Il faut venir accompagner notre ambition de protection de notre environnement, de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement. Venir au Maroc, c'est être en Côte d'Ivoire. Vous connaissez les relations formidables et exceptionnelles entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Vous connaissez le programme d'accord de coopération que nous avons entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. De nombreuses entreprises marocaines sont de plus en plus implantées. En Côte d'Ivoire, nous avons de beaux projets en cours d'exécution. Et je voudrais encourager nos frères marocains à venir en Côte d'Ivoire pour participer à cette dynamique vers l'émergence de notre pays. Pour ce qui nous concerne, nous continuerons de maintenir le contact avec vous, avec le gouvernement marocain, pour renforcer nos relations de coopération, mais surtout faire en sorte que cette coopération ait un impact visible, palpable, sur la vie de nos concitoyens, sur la protection de notre environnement. C'est ensemble que nous pouvons démontrer au monde que c'est possible, que le changement est possible. Je voudrais donc, avant de clore mon propos, féliciter le groupe Ozone, remercier le président et tous ses collaborateurs d'avoir associé la Côte d'Ivoire à cette belle cérémonie. Bon vent à ce projet et pourquoi pas à bientôt en Côte d'Ivoire. Shukran. اللي ما قلتش وما شرتش ليه هو الجروب اوزون وقع واحد الاتفاقيه ديال 4 ديال المدن مع لا كوت ديفوار هي الجروم بسام ابوانو اسيني و ابواسو اسيني جروم بسام اي بونوا 4 ديال المدن ساحليه وقعت فيها اتفاقيه مع اوزون. الانطلاقه ديالها غتكون في الاسابيع ممكن الاسبوع المقبل. Je signale qu'on vient de signer une convention, bien sûr, avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, de 4 villes, la gestion des déchets au Côte d'Ivoire, les 4 villes, Grand Bassam, limitrophes de la ville d'Abidjan, et Benoît, Assini et Abouasso, les 4 villes, jolies villes, la zone côtière et zone vraiment qui a de la place au cœur du président de la République. Bien sûr, je ne parle pas des relations bien sûr des deux pays, c'est très fort qu'on parle de ça en 2 mots. Je remercie Madame la ministre pour le mot imprévu. Et déjà le matériel d'Ozone, il est en Côte d'Ivoire. On va démarrer je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après. Merci beaucoup, Monsieur Bodraoui. Merci, Votre Excellence. Merci, Madame la Ministre.
Donc, comme vous l'avez vu, nous sommes en train de découvrir un endroit exceptionnel qui va permettre d'améliorer beaucoup de choses. Et j'ai dit que l'objectif était environnemental, économique et social. Il y a même un travail qui a été fait et qui était très professionnel avec des éboueurs, des personnes qui avaient l'habitude, bien sûr, de chercher ces matériaux dans les bennes d'ordures. Et bien, ils ont été rassemblés, ils vont être formés et il y aura la création de 50 emplois directs et 200 emplois indirects. Donc c'est un nouvel avenir qui s'ouvre pour ces hommes et bien sûr c'est une nouvelle gestion par rapport à la ville de Fès. كما قلنا في هذا المشروع عنده أهمية كبيرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. أكثر من 50 شخص من اللي كنقول لهم حنا مخالة ولا اللي كيكونوا كيقلبوا في الدوار ديال الزبل باش يجمعوا هذوك لي ماتيير، فهما تم الاستقطاب ديالهم. 50 غادي يشتغلوا هنا بطريقة مباشرة و200 بطريقة غير مباشرة. أوزون اللي كنقول بأنها رمز من رموز الحلم المغربي، لأن السي بدراوي بدا بوحديه كوم اسوسي اونيك. الان وصلنا لأكثر من 8000 واحد خدام في الشركه ومشاريع كبيره اللي غادي تكون في افريقيا. هذا شيء جميل. السيد اللي ما بين قوسين باللي ساكسيس ستوري اللي خاصنا نعاودوهم في المغرب، لانه ولد شاب من حي شعبي وباقي ناس كانوا ساكنين معاه في الحي كيخدموا عنده الان في الشركه اللي اصبحت من بين اكبر الشركات في المغرب. وهذا شيء طبعا كنهنئوا عليه وكنهنئوا كل الناس اللي امنوا بالمشروع وخدموا مع السي بدراوي وطلعوا السميه ديال اوزون باش تولي معروفه. طبعا الان غادي نمروا لمرحله التكريمات. الناس كاملين اللي ساعدوا اوزون باش تقوم بهذا المشروع على راسهم ممثلي مدينه فاس، وغادي نقول السي بدراوي التحق بيا لاجل اعطاء طبعا التذكارات للناس اللي كاينين والسيده الوزيره حتى هي طبعا اللي غادي يحضروا. Donc pour cette partie commémorative, pour rendre hommage aux personnes qui ont aidé le projet, j'appelle monsieur Bedraoui et madame la ministre afin de remettre les prix aux représentants, bien sûr, des autorités locales ici. Et nous allons commencer par le représentant de la commune de Fès. Il représente aussi monsieur le Wali, le secrétaire général de la wilaya qui est avec nous et qui va recevoir le premier prix. مرحبا بك سيدي et merci beaucoup pour toute l'aide. طبعا الكاتب العام لولاية مدينة فاس التي آمنت بالمشروع واللي في آخر المطاف طبعا تمكنت من تحقيق هذا الهدف، وبأن تثمين وفرز النفايات يصبح الآن قائم بذاته، وبأن المغرب ما يبقاش يستورد هذه المواد لأجل استعمالها في المصانع باسكو سي دي ماسيغ كومبوستيبل اللي يقدروا يستعملوا في المصانع. بالعكس غيكون عنده الكارطون والبلاستيك والجاج كله ناشف مقاد باش يقدروا يخدموا به. Donc bien sûr le fait d'avoir un centre de tri et de valorisation des déchets permettra au Maroc d'avoir son autosuffisance au niveau des matières et puis de ne plus acheter ces matériaux. Nous allons rendre hommage au préfet de la police qui est présent avec nous. Monsieur le préfet, merci de nous honorer par votre présence. Et je donnerai le micro à Sidi Bedraoui qui doit certainement... J'ai un mot à dire et il faut souligner. في الحقيقة ماشي حيت حاضر معنا السيد الوالي. J'étais à Fès depuis 1999. Toujours, on a vécu des problèmes de sécurité des personnels. Personnels ont commencé le travail, bien sûr, très tôt. Le matin, 4h, 5h, bien sûr, et toujours la nuit. Toujours le personnel exposé aux agressions, les gens littéralement. Avec l'arrivée de monsieur le préfet, dernièrement, il y a 2 ans, je pense, aux 3 ans, on n'a plus ce genre de problème. On n'a plus d'agression, on n'a plus. حقيقة كنا كنراسلو والله العظيم بالله كنت دائما رسالات وكنهضر مع المدير. Je parle au directeur régional. Vous faites des écrits à la sécurité, on a besoin de ça, on a besoin. Depuis son arrivée, on a arrêté tout ça. Je vous remercie, monsieur le préfet. Shukran. Donc le préfet de la police de la ville de Fès, monsieur Abdilah Saïd, présent parmi nous. طبعا ولي الأمن بمدينة فاس السيد عبد الإله السعيد الذي يتلقى هذا
التكريم وهذا الاعتراف بالمجهودات. كتعرفوا بانه لا سيكوريتي او الامن ديال الناس اللي خدامين مهم جدا، خصوصا انهم كيخدموا بالليل 3 4 الصباح، فمهم انه يكون هناك حضور امني ويكون احساس بالامان. شكرا جزيلا لكل رجال الامن. طبعا بالاشخاص اللي غيتم التكريم ديالهم واللي كيلعبوا تقريبا نفس الدور، لانهم حتى هما كيساهموا في استتباب الامن وكذلك في اعطاء قيمه للمناطق اللي البوليس كيخدم في مناطق حضريه، وطبعا الدرك الملكي كيحضر في المناطق الغير حضريه وفي الطرق واللي يخدموا علينا كنشوفهم واقفين لا هما لا البوليس. كنعرف بان الخدمه ديالهم كبيره. لو كوموندون ديال لا جوندارمري سي العربي سمير اللي حاضر اللي حتى هو سيتم التكريم ديالو. عندك ما تقول عارف انت طيب انت عندك ما تقول علاش لكم بعدا مون كولونيل مرحبا بك. سي براتيكمون سي ساميد داكشي اللي قلتي، لانه مني كان كنسول لو سونتر on a vécu des problèmes. C'est vrai, c'est هادو كانوا من الاراضي ديال السلاليه اللي كان عندنا عقد مع وقعت عقد مع وزير الداخليه الكراء ديالهم ديال واحد المده ديال 12 سنه. في الاول ماشي كلشي كيتقبل المشروع، وخصوصا الساكنه اللي ما كتعرفش التاثير الايجابي ديال المشروع على المنطقه، وتيكونوا بعض الاحتجاجات. هذا هنا كنوه بالدور فعلا اللي كان عند الدرك الملكي لاستتباب الامن في ديك الفتره اللي في الحقيقه سايروا و ils ont géré les conflits sociaux بكل يعني بكل سلميه بكل باش خرج هذا المشروع هذا الوجود. هذا المركز هذا كذلك يوجد في واحد المنطقه شتي بعيده، يعني حتى لا سيكوريتي خصها تكون que ça soit pour les ouvriers, que ça soit pour donc les partenaires ديالنا. كنشكروا mon colonel, on le remercie bien sûr. On avait des problèmes avec la population lorsqu'on voulait la population qui ignorait l'impact bien sûr qui s'en oppose, c'est-à-dire difficile au début. Il fallait leur expliquer, mais en attendant, je remercie la gendarmerie pour gérer pacifiquement ces conflits et bien sûr leur contribution dans la réalisation de ce projet, et bien sûr la continuité de protéger les équipements ainsi que les installations qui se trouvent un peu éloignées de la ville. On a besoin de leur sécurité, on a besoin. On remercie, on demande à Madame la Ministre de rendre prêt. Merci mon colonel. شكرا لكم. الآن غادي ننتقلوا لتكريم أشقاء جاونا من دولة عربية عزيزة علينا، والعلاقات معها تاريخية منذ زمن بعيد، تجمعنا لغة واحدة ودين واحد وكذلك أهداف واحدة لأجل النهوض بالأمة العربية والنهوض بهذه العلاقات. ممثلو الطاقم الإماراتي سالم خلفان يوسف وأحمد حاضرين معنا. طبعا أن يتم الاعتماد على شركة مغربية في بلد متطور ومتقدم كالامارات العربيه المتحده، فهذا دليل على ان العمل اللي كتقوم به اوزون واللي كيديروه المغاربه تبارك الله عليهم فين ما مشى يحظى باعتراف الان المسؤولين قبل المواطنين في الكثير من دول العالم. Donc le fait de voir Ozone décrocher des projets au niveau d'un pays aussi prospère que les Émirats Arabes Unis, un pays développé avec tous les moyens, et voir que les Marocains arrivent à se charger d'un projet pareil, ceci prouve que les Marocains ont la reconnaissance des responsables avant les citoyens de plusieurs pays qui croient aux compétences marocaines. Et bien sûr, Madame la Ministre, il faudrait rendre hommage à Madame la Ministre. Voilà, Madame la Ministre qui s'est déplacée de la Côte d'Ivoire et qui arrive. Voilà donc سيد يوسف باقي الجائزة ديالك ما عندهم لهم ليه. Voilà donc Monsieur Boudraoui rend hommage à Madame la Ministre. Et il nous reste bien sûr maintenant les hommages au pays.
présents. Je sais que M. Badraoui ça lui fait vraiment plaisir d'avoir des invités qui viennent de beaucoup de pays. Et nous allons rendre hommage à deux pays, nos invités d'honneur, la République du Mali et la République de Guinée. J'espère que les représentants des deux pays, donc je vous donne le micro, M. Badraoui, c'est à vous de nous expliquer ce choix. Moi, je donnerai plutôt à monsieur l'ambassadeur, monsieur Aboubakar Dionne, l'ambassadeur spécial de la Guinée-Conakry à Rabat, pour parler de ça. Je vous donne, cher ami. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci, monsieur Badraoui. Cette cérémonie, je vais vous donner le secret, devait être placée sous la haute présidence d'honneur de mon président de la République, qui aurait souhaité être ici. Mais M. Badraoui, il le connaît personnellement. Depuis 4 ans, M. Badraoui a entamé son offensive, je dirais diplomatique, mais économique, vers l'Afrique. Donc il a fait des mains et des pieds, il a contacté tout le monde, évidemment, en droite ligne avec la politique de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, auquel nous ne dirons jamais assez merci. Parce que grâce à la communion d'idées et de visions de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et nos chefs d'État respectifs, en l'occurrence le professeur Alpha Condé, le président de la République de Guinée, il y a une coopération sud-sud solidaire et je dirais gagnant-gagnant entre le Maroc et cette partie de l'Afrique où se trouve la racine du Maroc. Vous savez qui l'a dit avant moi. Les racines du Maroc se trouvent en Afrique. Voilà. Alors, nous remercions donc le Maroc et nous remercions tous ceux qui sont en train de suivre la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, y compris ou en commençant ici par M. Aziz Badraoui, que je vous prie d'applaudir. Et moi, personnellement, qui ai l'honneur de représenter mon pays à Rabat, je tiens à le remercier de m'avoir donné l'occasion de dire ici à la population et aux responsables de Fès que c'est un honneur pour moi chaque fois que je me retrouve à Fès, parce que c'est la première ville arabe que j'ai eu la chance de visiter avec le président Ahmed Sékou Touré à la réunion d'Al-Quds en 1981. C'est une ville chargée d'amitié, certes, d'histoire, mais c'est une ville chargée de culture. Le maître de cérémonie avait marché sur ma langue quand il a dit que la première université du monde a été créée ici. Donc c'est un honneur pour, surtout, vous savez de qui je parle? Les musulmans de chez nous qui font la Tiania. Pour nous, le premier lieu saint pour le pèlerinage doit commencer par là. Sous le contrôle, je le dis, des imams, évidemment. Alors, Fès, merci, merci et merci. En tout cas, M. Badraoui, je vous souhaite, comme a dit Madame la ministre, bon vent. Et continuez à montrer le chemin de l'Afrique, tout comme l'a toujours conseillé Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et croyez-moi, les leaders que nous avons vous recevront toujours à bras ouverts, parce que quand il pleut en Afrique, on ouvre le parapluie ici. Mais quand il fait froid ici, on a le rhume en Afrique aussi. Nous sommes trop proches pour ne pas se réunir. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je souligne que j'ai eu l'honneur de rencontrer l'excellence le président de la République, Alpha Condé. Il m'a reçu au Palais Royal de Marrakech. Et bien sûr, la dernière fois, au Palais présidentiel à Conakry. Vraiment, c'est quelqu'un, si on rend hommage aujourd'hui à la Guinée-Conakry, c'est vrai, c'est grâce à la position de votre pays en faveur de la cause nationale. On vous remercie beaucoup. Madame la ministre.
voilà, nous rendons hommage à deux pays pour leur collaboration, pour cette communion dont a parlé monsieur l'ambassadeur, communion, cohésion, et puis surtout cet avenir commun que nous sommes obligés de vivre ensemble afin d'être plus forts. Vous savez, l'union et la force est dans l'union, bien sûr. Donc nous rendons hommage aussi à notre pays qui nous est cher, la République du Mali. La République du Mali, donc j'espère qu'on aura un représentant. Voilà, il est là, on applaudit nos amis maliens avec qui nous avons des relations séculaires aussi, à dimension économique, sociale, mais aussi religieuse. Je vous donne la parole. Merci, merci. Moi, je suis le directeur national de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances du Mali. Donc, à la toute dernière minute, mon ministre là m'a chargé, au nom de la première dame et en son nom propre, de venir représenter le Mali. Parce que c'était une cérémonie tellement importante qu'au dernier moment, il y a eu un programme calendrier gouvernemental assez compliqué qui a fait qu'il n'y a pas eu le déplacement des autorités. Donc il semblerait que l'ambassadeur du Mali aussi soit empêché pour pouvoir assister à cette cérémonie. Donc on nous a dépêchés à 4 pour venir vraiment recevoir au nom de la première dame. Donc vraiment le Mali quand même est très honoré. Nous connaissons effectivement l'expertise de Ozone en matière d'assainissement. En 2014, quand Ozone est venu au Mali, quand même ça a vraiment permis de mettre en place un système d'assainissement qui s'organise petit à petit. C'est vrai qu'il y a un peu de difficulté pour pouvoir mettre tout en marche, mais vraiment je crois que nous comptons sur Ozone même pour ce nouveau centre de tri qui pourra vraiment aussi être implanté dans quelques années aussi au Mali. Nous remercions Ozone et vraiment nous avons l'expertise et l'appui de Ozone et nous espérons qu'il y aura encore de bons vents avec Ozone au Mali. Et nous vous souhaitons de plein succès au Mali. Merci. Je souligne que Ozone déjà elle est au Mali il y a 4 ans et dernièrement c'est en ce moment en négociation avec le gouvernement du Mali pour une nouvelle feuille de route pour relancer le tri et oui et on vient de signer aussi la deuxième ville de Mali, c'est Kassou. On vient de signer. On attend la validation du ministre des Finances qui normalement qui devait être là aujourd'hui. Il a eu un décès de famille et il n'arrive que demain. Donc pour finaliser le deuxième contrat Ozone Mali. Voilà, donc félicitations à Ozone, félicitations aussi aux villes maliennes qui auront, Inch'Allah, un traitement spécial et qui vont passer à une nouvelle ère. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous, nous sommes très heureux. C'était l'inauguration du centre de tri et de valorisation des déchets. Je ne sais pas, monsieur Bedraoui, je crois que vous voulez dire un dernier mot. Kalima akhara Sir Bedraoui, قبل ما نمشيو نرجعوا الفاس. نتغداو سوف ناكل ومن منكم جائع. يلا الكلمه الاخيره كلشي فيه الجوع دابا صدع لهم الزربه. نعطي انا كنعرف رشيد الوالي. اجي اخويا شي كلمه انت والله العظيم راه شوف راه ما اتفقنا ما قلنا يقول امو ولا شي حاجه انا زربت عليه. مساء الخير. مش غنقول لك اولا انا كنحييكم كنقول لكم هذه امطار الخير. كنهني كاع الاخوان اللي تكرموا تم التكريم ديالهم رجال السلطه وماشي دائما كنشوفكم مكرمين فكنظن انكم كتستحقوا. كان انت وانا جالس دابا وكنقول فوقاش نديروا شي مهرجان ونكرموا هذا الراجل لان انت تكرم الاخرين وصراحه كرمتي بلادنا ويكفي اننا نقولوا ان الناس اللي كانت مشرده وكتخدم بشكل عشوائي خدامه معاك. كنشوف انا في تماره مثلا كنا كنعاني وكنت انا براسي كنخرج بالشطابه ونصاوب الان ولاو كيدوزوا 6 و7 لدرجه انهم بعد المرات وليت بغيت نخرج كاس داتاي كنت كنخرج براد كان دابا كنخرج جوج. معلوم حيت ولاد البلاد. غنعاود غير واحد الحكايه صغيره. واحد الراجل كان مشى واحد النهار واحد السوق والترجمه غيلان مشى لواحد السوق تقدى اللحم الخضراء وكل شيء هو خارج ويلقى واحد الكلب عزكم الله جالس اعمى وزحاف ما كيتمشاش. هو يقول مي سبحان الله كيفاش كيعيش هذا الكلب
كيفاش كياكل هو ما كيقدرش يتمشى وما كيشوفش. انا ما غنمشيش كاع ندي هذا الغداء، خلي المراه تبقى بلاش تعجن وتسنى ونجلس. جلس حدا واحد الشجره بقى هكذا حتى قرب العصر. جا العصر هو يشوف واحد الكلب دايز اللحم والعظم في فمه وداز حتى لعند هذاك الكلب، حرك له راسو والاخر حس به هو يحط له العظمه واللحمه حدا فمه وبقى كياكل. مشى كيجري كان عنده الدرس الديني، دخل عند الفقيه، دخل معطل، قال لهم سمحوا لي، قال مالك تعطلتي؟ قال لهم انا اليوم غنعاود لكم شي حاجه اللي غتفيدكم. قال له فيدنا. عاود لهم على الكلب، قال لهم لقيتو عما وعرج. ومن بعد جا واحد وعطاه ياكل، قال له شنو استفدتي انت من هذه القصه؟ قال له مهما نكون عما عرج عندي مشكل غيجيب الله اللي غادي يعاونني، ولكن ماشي هذه القصه. قال له الاستاذ وهنا اللي خدموا معايا عقلكم، قال له يا سبحان الله علاش اختاريتي انت تكون هو العمى والعرج، الكلب العمى والعرج، علاش ما اختاريتيش تكون انت اللي كتهز اللحمه وتدي للاخرين؟ يسيس كيف فيه هذا الراجل. برافو عليكم. لا هذه فكرتني حتى بواحد القصه اخرى ديال واحد اللي كان غادي في الغابه وشاف لا داكشي اللي غندير غنترجمها دابا على واحد السيد كان دايز ويشوف السبع كيصيد والطباع كيجيو يهجموا عليه وياكلوا له داكشي ديالو ويمشيو يهربوا كيبقاو مخبيين. هو يقول ليه با انت خاصك تكون السبع ماشي الطباع اللي كيتخبى. دونك هذه حتى هي من البغيزه. دونك l'histoire était d'un bonhomme qui était dans la rue, il est parti faire ses courses, il a pris les légumes, la viande, il devait rentrer voir sa femme pour préparer le déjeuner, mais en passant il a vu un chien. Ce chien était aveugle et aussi paralysé, il n'arrivait pas à bouger. Et donc à un certain moment il s'est posé la question comment ce chien mange, et il a posé toute sa marchandise et attendait de voir comment ça allait se passer. Ma femme peut attendre et moi je dois voir. Donc avant la prière d'Al-Asr, un chien est passé avec un bout de viande et lui a donné pour manger. Il a donné à l'autre chien aveugle et paralysé à manger. Il l'a secoué et il a mis cette viande dans sa bouche. Donc il est parti à la mosquée, il leur a dit avant d'écouter la leçon d'aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire. Et c'était que j'ai trouvé ce chien qui était affamé, aveugle et paralysé, et puis un autre chien lui a ramené quoi bouffer. Et l'imam lui a dit écoute, quelle leçon tu as appris? Il a dit bon, la leçon que j'ai appris c'est que Dieu peut t'envoyer quelqu'un pour t'aider. Il lui a dit non, la leçon la plus importante à apprendre, il faudrait pas que tu te mettes dans la peau du chien aveugle et paralysé, il faudrait plutôt que tu te mettes dans la peau du chien qui emmène cette viande et qui aide les gens. Donc c'était l'histoire racontée par un des plus grands acteurs marocains, l'un des plus grands cinéastes, et il a signé aussi la réalisation de plusieurs films. Donc merci à Rachid Louali. الله يحفظك عطيتيني خدمه غتخلصني عليها من بعد. هادشي بيناتنا حنا المغاربه. سي بدراوي un dernier mot pour finir. Je remercie bien sûr la présence tout d'abord Madame la ministre de l'environnement de la Côte d'Ivoire, messieurs les ambassadeurs, monsieur le secrétaire général de la Wilaya, monsieur Saïd, monsieur le préfet de la police de Fès, monsieur le colonel de la gendarmerie, et bien sûr mes amis et bien sûr les marats راه بحال خوتنا. سي شوف مني بدينا وتيقول لك حظي مع خوتنا وحظي بالترحيب، تنشكروا بعدا السي محمد حاضي معايا الناس باش ما نديروش شي خطا دبلوماسي، تنشكروا. تنشكر الحاضرين بيان سير سي نبيل المتيوي اللي في الحقيقه شحال شارك معنا في حملات تحسيسيه بمجموعه من المدن، وقفها سي نبيل بعدا نوتر اكتور نورمالمون كي كونو باغ بونديف. Bien sûr ياك سي نبيل اللي في الحقيقه ناشط جمعوي وخصوصا المجال ديال البيئه، شارك معنا في مجموعه ديال الحملات التحسيسيه في المدن، في البحر، في الحملات ديال الديماراج ديالنا، وكنشكروه جزيل الشكر. وكنا كاع مشيت معاه اننا بدينا كنوجدوا واحد الفيلم وثائقي على النظافه، بدينا التصوير ديالو في بوزنيقه، بدينا كرينا الماتيريال واحد الوقيته بيان سور بوتيتر ان شاء الله دابا شويه تزير له شويه الوقت، ولكن بوركو با ان جور ان شاء الله نكملوه. شكرا سي نبيل. باش ما ننساش لاله نعيمه، تفضلي يا لاله نعيمه معنا هنايا، اللي في الحقيقه جات من الدار البيضاء باش تشارك معنا هذا الاحتفال هذا،
ومني قلنا لها راه هذا الشيء للبيئه وهذا قالت لك هي الاولى. انا غنجي كانت كتصور واحد الفيلم في مراكش بيان سير، طلبت النعيمه المشرقي بحق حتى هي كنشكرها من هذا المنبر هذا، وقالت لي الاخت اللي ممكن تمشي معاك واللي في هذه المسائل ديال البيئه اللي ما كتقولش لا، وكي انكوراج هذا الانيسياتيف لاله نعيمه الياس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جد سعيدة بالتواجد ديالي في هذه المبادرة يعني الجميلة اللي في صالح البيئة وصالح بلادنا وصالح يعني العالم، الكرة الأرضية، لأن هذا مشكل يعني كنعانيوه. فكنتمنى إن شاء الله هذه المبادرة تعم جميع الدول، لا العربية ولا العالمية، المهم كاينة في الدول الإفريقية. يعني هذا يعني لأن كنعانيو من هذا المشكل، وكنتمنى حتى المواطن أنه يراعي بهذه القضية ويساهم، لأن باش نعاونوا هاد الناس خاصنا نساهموا حتى حنا من ديورنا، من جيراننا، ونعلموا بعضياتنا كيفاش كل حاجة تحط في مكان ديالها. وكنتمنى لها التوفيق. وشكرا سي الدراوي على هذه المبادرة اللي في صالح المغرب، والله يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ الأمة الإسلامية والإفريقية والعالمية. وشكرا لكم وهنيئا للمكرمين، لأن هاد الناس اللي كيحافظوا لنا على الأمان والأمن في بلادنا الله يحفظهم والله يعاونهم، وتبارك الله عليكم. شكرا جزيلا. Shukran lik Naïma Elias, une des plus grandes comédiennes marocaines. Elle est actrice, elle est aussi humoriste. Elle a dominé le théâtre pendant de très longues années et pendant 40 ans. Et c'est une femme qui a toujours défendu l'environnement. Donc c'est un peu notre Brigitte Bardot à nous, mes côtés environnemental. Ça fait toujours plaisir de l'avoir parmi nous. Merci beaucoup Naïma. Merci beaucoup à tous nos invités. Je crois que c'est Bdraoui, c'est bon. كنشكروا بحق. نكمل انا الشكر ديالي بالعربيه الاخوان الاماراتيين اللي حاضرين معنا ديال اماره ام القويل. تنرحبوا بكم وفي امل بيان سير نفعلوا الاتفاقيه اللي بديناها هذه واحد تقريبا 3 أسابيع باش بديت معاهم المفاوضات في الامارات. كلمه للسي خلفان من اماره وحكومه ام القويل. نحن نشكركم على حسن الضيافه وحسن اللقاء وحسن المعامله، ونتمنى المشاريع البيئيه هذه تستمر على كل الوطن العربي وعلى كل اخواننا، سواء العرب ولا الافارقه ولا المسلمين ولا كل العالم. يعني نتمنى اعاده التدوير النفايات، فرز النفايات، استقلال النفايات. هذا شرف لكل انسان محب للبيئه ومحب لوطنه. فنشكر الاخ عزيز على حسن الضيافه وكرم الضيافه فيه، الاخوان المغربيين مشكورين بزاف. شكرا اخي خلفان. شكرا كم جدي لمسيو لي زامباسادور واخي سفير جمهوريه تونس العربيه حتى هو ما نساوش نشكروه جزيل الشكر على الحضور. تعذر فين هو السيد السفير؟ الله يخليك سيل فو بلي، فين هو؟ تنشكروك سيد السفير على الحضور. وكان غيحضر معنا السيد وزير البيئه اللي خرج له واحد الطارئ في البرنامج باش ما جاش، كنا كنتسناو حقا كان كلشي جاهز الحجوزات، مي c'est une partie remise, Inch'Allah, on se rattrape pour le futur. On vous remercie avant de clôturer et nous vous invitons à déjeuner au Palais Médina pour les amis. Merci. ميرسي بوكو ابو دوش. شكرا لكم بزاف اللي حضرتوا معنا. نتمنوا بان هذا المشروع يكون فاتحه خير. نتلاقاو في اوتيل التص مدينه بالنسبه لغدا. شكرا سي بدراوي، شكرا للجميع.